Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est toujours un plaisir de le recevoir, c'est Chamassi, le syndicaliste qui représente le syndicat Synergie Officier. Chamassi, bonjour. Bonjour. J'allais dire capitaine, non, monsieur Chamassi aujourd'hui, on est bien d'accord. Je voulais revenir avec vous pour, vous inviter ce matin sur le plateau pour revenir avec vous sur ce qui a été dit lors de cette inspection générale donc de la police que vous avez rencontrée. D'autres syndicats l'ont également rencontré. Déjà en deux mots, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont perçu le problème qu'on pouvait avoir à Mayotte, de manière générale sur la délinquance? Bon, d'abord, en ce qui nous concerne, nous estimons que nous avons fait l'objet donc d'une écoute attentive et bienveillante par rapport à la cohésion de toute façon des revendications qu'on a pour faire améliorer les choses au quotidien, en tout cas pour la sécurité des Mahorais. Nous estimons bien entendu qu'ils ont été sensibles donc aux différentes rencontres qu'ils ont eues, parce qu'il n'y a pas eu que les rencontres vis-à-vis de la police, mais il y a d'autres services de l'État et d'autres collectivités qui l'ont rencontré. Nous avons confiance vis-à-vis de cette rencontre et nous pensons qu'il va y avoir quand même quelque chose de positif qui va en sortir après leur diagnostic. Alors, on va revenir sur ce document que l'on a entre les mains et que vous avez également entre les mains, que vous avez remis effectivement à l'IGPN, parce que c'était ça. Moi, il y a plusieurs trucs qui attirent mon attention et qui me dérangent un peu. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais vous entendre là-dessus. Quand vous dites dans ce titre, et Winnie va nous le montrer, les tensions entre métropolitains et fonctionnaires insulaires. Vous faites un petit chapitre là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, je voulais dire tout simplement par là, il ne faudra pas non plus, parce que c'est très facile de pouvoir interpréter ça dans le côté noir et blanc, c'est pas du tout donc l'objet, parce que je sens venir. Si tout simplement, on a voulu montrer qu'il y a un problème statutaire. Ceci ne relève même pas directement des fonctionnaires concernés sur le terrain, parce que ce sont des fonctionnaires où ils sont tous régis par des statuts. Le problème au sein donc de la police nationale, en tout cas au niveau de Mayotte, c'est que nous sommes tous de même statut, mais à l'intérieur de ce statut, il y a des différences. Ce qui fait que ces différences créent des tensions entre ces deux communautés, qui n'ont rien à voir avec chacun de nous, mais en tout cas, en ce qui concerne tout simplement l'application du décret, c'est-à-dire le décret d'intégration n'est pas appliqué totalement. Ce qui fait que ça crée des tensions en interne. Je prends un exemple. Mais quel type de tension, par exemple? Par exemple, je vais vous expliquer justement là-dessus. Par rapport donc à ce décret d'application, les fonctionnaires ne comprennent pas de toute façon comment se fait-il que malgré, c'est pas comme les autres services qui ont été intégrés où la mention même de la prise en compte de la ancienneté ne figure pas, mais ici nous avons un décret dont l'article 4 stipule clairement, je pense que cet exemple-là, il y en a d'autres, stipule clairement que l'ancienneté de ces fonctionnaires doit être prise en compte dans leur carrière. Cela n'a pas été fait jusqu'aujourd'hui. Or, nous avons revendiqué de la même manière dont je faisais partie, vous savez, j'étais le seul, je dirais ici, seul officier insulaire qui est descendu sur la voie publique pour défendre la cause justement de nos chers collègues métropolitains pour pouvoir donc ne pas se trouver imposés par rapport à l'indexation, pour ne pas donc se trouver avec 2 ans à Mayotte simplement. En tout cas, c'est pour vous dire que c'est pas une question de communauté noir et blanc, loin de là, pas du tout. Nous sommes simplement en train de faire comprendre à l'État qu'il faudra agir vite pour enlever justement cette ambiguïté qui existe au sein donc de la police nationale, qui crée des tensions, parce qu'à un moment donné, il y a des propos qui sortent en disant qu'on va écoutez on fait le même travail, mais sachez qu'au niveau de revenus, on n'a pas tous la même chose. Bien sûr, ça gêne à l'intérieur. C'est pour ça que vous parlez de complexe de supériorité métropolitain. Alors, quand je parle de complexe, oui, bien sûr, quand je parle de complexe de supériorité, et je pèse mes mots, je dis certains fonctionnaires. Vous voyez, je dis certains fonctionnaires. Vous savez, ça c'est comme partout, et ça c'est quelque chose qui existe pratiquement dans tous les services. Vous dites certains estiment qu'ils ont droit à tout car ils ont fait l'école de police et qu'ils ne sont pas issus de l'intégration. Tout à fait. C'est-à-dire, ce sont des mots qui ressortent, bien entendu, au sein de la police, donc au niveau Mayotte, et que en même temps le fonctionnaire que j'ai appelé ici le fonctionnaire insulaire, parce que vous savez, il ne faut pas jouer avec les mots. Ça, c'est comme exactement quand on dit le Mzungu, on relativise les choses, mais quand on parle de blanc, ça choque tout le monde. Or, Mzungu, ça veut dire blanc. Voilà. Et pourtant, quand il y a ces deux mots-là. À l'origine, ça veut dire étranger. Voilà, tout à fait. Non, mais en tout cas, ça choque tout de suite. Or, on relativise. Donc, ici, quand on parle d'insulaire simplement, pourquoi cette complexe d'infériorité? Parce que tout simplement, le fonctionnaire insulaire a tendance, il est à la recherche d'une manière perpétuelle d'une reconnaissance par rapport à ses acquis, par rapport à son expérience. Et cela constitue une sorte
de complexe en lui-même à un moment donné, parce qu'à chaque fois il faudra qu'il explique, écoutez, effectivement je n'ai pas fait donc l'école comme vous, mais sachez que j'ai eu plusieurs formations, si vous voulez. Si on était dans le système donc anglophone, vous savez très bien, les acquis sont aussi très importants, ils sont placés près de la même manière que les acquis de ceux qui ont fait l'école de police. Vous savez, on peut bien faire l'école de police et ne pas faire son travail comme il faut, d'accord? On peut aussi avoir une très bonne formation et faire parfaitement le travail comme si on était dans cette école de police, et que de toute façon ce sont des équivalences. Certains ont oublié, je le précise ici, qu'à Mayotte, à un moment donné, on avait créé une école de police, justement avec une formation complète. Je précise en 2000. Mais quand ils arrivent, ils ne le savent pas. Donc ça crée des tensions. Avant cette fameuse intégration, il ne faut pas oublier justement que les gens ont été formés. On a carrément enlevé tout le monde au sein des services de la police pour remplacer avec d'autres collègues qui viennent de la métropole pour assurer la mission, pour former les gens. Alors en ce moment-là, les fonctionnaires ne comprennent pas. Vous savez, l'ambiguïté de cela, en ce qui me concerne moi, personnellement, je ne suis pas justement concerné par ce problème d'ancienneté. Que les gens ne pensent pas que je défends ma petite paroisse, hein. Je ne suis pas concerné là-dessus. Ça aussi on l'a entendu. Voilà, non mais je le sais, vous savez, commissaire, on est à Mayotte, mais c'est pour ça que je le précise ici. C'est pour ça que je le précise ici. Je ne suis pas concerné. En ce qui me concerne moi, Chamassi, mon ancienneté est prise en compte. Vous comprenez là-dessus? Donc vous parlez pour les collègues. Je parle pour les collègues et parce que nous sommes un syndicat. Et d'ailleurs, je tiens à remercier ceux qui sont venus dans notre délégation. Sachez également que les gens qui ont participé à notre délégation Synergie Officier, ce sont des gens qui sont commissariats, des gradés, des cadres venant des différents horizons. Donc quelque part, ce sont des gens qui se font l'écho de la troupe qui gère. On a des gens qui viennent de la BSU, on a des gens qui viennent de ce qu'on appelle bureau d'ordre, on a des gens qui viennent de la section d'intervention. Vous comprenez? Ce sont des gens qui viennent de la brigade comment dirais-je, d'accident. Ce sont des gens qui se font l'écho des uns des autres en remontant. Mais c'est trop facile de cibler bien sûr Chamassi, mais ça j'ai l'habitude, vous savez. Le problème ici c'est quoi? Nous demandons simplement à l'État d'agir rapidement pour pouvoir assainir ce problème lié au statut qui crée des soucis en interne. Parce que les fonctionnaires ne peuvent pas comprendre que leur homologue métropolitain, je pèse mes mots, métropolitain, puisse bénéficier la totalité donc de ce qu'on appelle les prestations familiales, et qu'en ce qui concerne les incidents, c'est le principe de la territorialité qui se soit appliqué au niveau Mayotte. Or, à l'ancien temps, on nous disait, vous savez, parce que vous n'êtes pas département, c'est pour ça. Aujourd'hui, on est département, c'est prévu également, surtout, je parle de l'ancienneté, comme c'est prévu au niveau des décrets d'intégration et que c'est pas appliqué, les gens s'interrogent. C'est pour ça qu'on est là. Mais c'est loin de là de fustiger, si vous voulez, côté métropolitain, côté mahorais. Pas du tout. On a parlé d'insulaire et quand je précise insulaire, ça peut être également des fonctionnaires métropolitains qui font partie d'insulaire parce qu'ils ont pris le choix de rester sur l'île et qui n'ont pas les mêmes avantages que les autres, et ça crée des tensions au sein du commissariat. On n'avait pas besoin, en plus de ce qu'on a, d'avoir d'autres problèmes, si vous voulez, des dysfonctionnements. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Chamassi. Pourquoi votre ancienneté est-elle prise en compte pour vous, pour votre cas? C'est parce que vous êtes capitaine et qu'un major ou un brigadier ou un simple agent, gardien de la paix, lui, faut qu'il attende avant de son ancienneté? C'est une question de grade? C'est quoi encore cette discrimination? C'est pas justement, c'est une question d'application seulement de degré. Nous, on a eu la chance parce que les offices sont gérés directement au niveau de la métropole. Je crois qu'on a été entendu rapidement. Cela a été fait simplement, donc ça a été mon cas. Fallait redemander, bien sûr. J'ai le revendiqué et ça m'a été appliqué, vous voyez. Mais cela n'empêche, c'est pas parce que je veux pas rester comme un égoïste, parce que mon cas a été résolu et oublier les autres, parce que j'estime que les autres méritent en tout cas de bénéficier de la même chose comme tout le monde, surtout comme c'est prévu au niveau des décrets d'application. C'est ça ce qu'on ne comprend pas, pourquoi cela n'est pas appliqué. Ça prouve bien qu'il y a une discrimination. En quelque sorte, on peut dire ainsi, mais c'est pour ça que je disais que ça crée des tensions, parce que les gens ne comprennent pas. Donc vous dites on n'est pas encore on n'est pas dans ce que vous dites là, on n'est pas dans le, pour reprendre votre expression, le blanc-noir, le problème blanc-noir. Pas du tout, ça n'a mais rien à voir. est-ce que les tensions que vous décriez aujourd'hui peuvent nous amener sur ce terrain hyper glissant? Je ne sais pas, je ne le souhaite pas justement. Je ne sais pas. Le risque existe ou pas? Je peux pas dire que le risque existe ou pas, parce que vous savez, on est quand même des gens, à mon avis, posés, y compris les fonctionnaires, que ce soit métropolitains ou insulaires. On essaie de faire en sorte à ce que le vivre ensemble puisse exister. Mais n'empêche que certains... Ça serait le pire qui puisse arriver au commissariat. Bien sûr, on évite cela. Justement, si nous essayons d'alerter, si nous essayons, on l'a écrit, on l'a annoncé qu'il y a une urgence de régler ce problème, en tout cas nous au niveau syndical, que nous estimons que ça ne devrait pas être un problème. Parce que le décret existe. Vous savez, ça n'a rien à voir avec d'autres services qui revendiquent la possibilité que cela puisse être introduit dans leur décret. Ici, on a affaire à une application. Le décret d'application n'est pas totalement appliqué, ce qui fait que ça crée des soucis en interne. C'est pour cela qu'on essaye de faire comprendre aux gens que, plutôt donc aux autorités, il faut agir vite ce côté-là déjà, et sans compter, parce que moi je pense que le plus important, c'est pas simplement ces soucis donc internes du commissariat, mais le plus important, c'est vis-à-vis de la population mayotte par rapport au problème de l'insécurité. C'est surtout ça, en tout cas.
Et qui nous anime. justement, là-dessus, sur l'insécurité, comment l'IGPN a réagi? Est-ce qu'ils sont allés dans les vrais quartiers compliqués? Est-ce qu'ils ont vu la réalité? C'est la question qu'on se posait avec Samuel sur le plateau il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'on leur a montré des beaux établissements, ou ils ont vu la réalité de Mayotte? Moi, je pense qu'ils ont vu la réalité de Mayotte, parce qu'en tout cas, en ce qui concerne la police nationale, ils ont eu la chance d'avoir fait quand même le tour de certains quartiers dits sensibles, donc Kaweni. Ils ont pu aller dans les secteurs donc, où on est censé gérer pratiquement tous les matins donc, les entrées et les sorties d'école. Je pense quand même, ce sont des experts, hein, ils savaient parfaitement ce qui leur amenait ici, et que nous, on a confiance en eux. Je ne vous cache pas, nous sommes non seulement optimistes, parce que vous le savez très bien, c'était justement notre intersyndical, malgré certains voudraient effacer cela, qui a été à l'origine de l'arrivée de cette mission ici, parce qu'il fallait faire quelque chose. Quand on a senti que ça ne va plus, nous nous sommes permis d'aller saisir nos parlementaires de Mayotte, et c'est à partir de là que M. Aboubacar Débuté de Mayotte, que je remercie ici, a été nommé porte-parole, qui a fait remonter cela à Paris, et que ça a bougé immédiatement. Voilà la raison pour laquelle ils étaient là. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents, même s'il y a certains syndicats, lorsqu'on leur avait invités de venir nous rejoindre, ils nous ont pris pour un, et puis aujourd'hui, ils étaient là quand même pour soutenir donc cette bonne cause. C'est une bonne chose. L'essentiel, qu'on puisse faire en sorte qu'on puisse vivre à Mayotte en toute sécurité. Il y a quelqu'un qui nous envoie un message, alors je n'ai pas la réponse et je ne sais pas trop de quoi il parle. Bonjour à tous. L'affaire de notre collègue, apparemment c'est un policier qui nous envoie ce message. L'affaire de notre collègue Saïd passera aujourd'hui au TGI. Soyons nombreux à le soutenir à 8h au tribunal à Kaweni. Est-ce que votre syndicat y participe? Vous savez, en ce qui je ne sais pas de quelle affaire il s'agit. Non, mais je pense que ça, quand on parle de Saïd, ça doit être certainement l'affaire de collègue qui a eu donc à utiliser son arme quand il venait ici, avec le difficulté qu'il y a eu au niveau de Dembéni. Je suppose que ça doit être cela. Je ne vois pas. Voilà, je vois pas. Donc, ça doit être probablement cela. Vous savez, est-ce que vous soutiendrez effectivement, vous serez au tribunal? Vous savez, nous quand il s'agit d'une affaire de justice, vous voyez, on attend la décision de justice. On ne va pas se mêler à faire n'importe quoi. Il y a une enquête qui est en cours, d'accord? Vous savez, ce fonctionnaire, je pense que je faisais partie des premiers à l'avoir appelé pour le soutenir par rapport à ce qui s'est passé, sans savoir en détail. Je crois que c'était la moindre chose de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je ne vais pas me permettre de dire ici ce qui s'est passé. Il y a une enquête en cours. On attend, on verra la suite. Parce que nous, si on a à défendre, on le défendra bien sûr dans le cadre au niveau administratif. Vous cherchez à l'éviter qu'il y ait une sanction forte. Mais aujourd'hui, il y a une enquête qui a été faite. Ils vont au tribunal. Nous attendons tout simplement avec respect de la décision de la justice. On verra après. Samuel, en conclusion. On parle de burn-out pour les personnels personnel hospitalier du CHM. Est-ce que c'est la même chose pour les policiers? On a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, il y a des tensions qui sont telles à travers la fatigue, vos activités, les sous-effectifs et ainsi de suite. On a vraiment le sentiment qu'au commissariat, le malaise, il est aussi par la charge du travail. Vous savez, on a fait des écrits qui ont été utilisés sur des tracts, mais c'était des points d'interrogation. On se posait la question, comment se fait-il que nous, on ne comprend pas, tout simplement, qu'au sein de la police nationale actuellement, nous constatons plusieurs arrêts de maladie, plusieurs blessures. On se pose des questions. Nous pensons sincèrement que cela est lié tout simplement au fait qu'on n'a pas les effectifs qu'il faut et qu'on use, si vous voulez, fortement les fonctionnaires. Maintenant, le fonctionnaire qui arrive avec un ticket maladie, vous n'allez pas douter qu'il est malade ou n'est pas malade. Ça ne me regarde pas. Il est malade, il est en arrêt. Mais ces arrêts de maladie qui quadruplent quand même au sein du commissariat nous gênent, en tout cas en tant que cadre, pour dire qu'il y a un problème qui ne va pas. Il faut trouver la solution. Et nous pensons qu'effectivement, cela est lié tout simplement au problème de l'utilisation de nos fonctionnaires. Vous savez, nous avons des missions que nous estimons qu'on ne devrait pas s'en occuper. Mais on n'a pas le choix. Je prends les missions concernant les surveillances des écoles, les sorties et les rentrées et des bus. Vous savez, en ce moment-là, le voleur, l'agresseur a le temps derrière, rue du Commerce, au Vallon, Kaweni, à arracher les sacs. Et en ce moment-là, nous sommes en train d'attendre pour surveiller les gamins. Nous estimons quand même ça, c'est pas à la police nationale de le faire. Mais nous n'avons pas le choix parce qu'il faudra protéger également ces enfants-là, parce qu'un père ou un mère qui laisse son fils à l'école et après s'attendre qu'il ait été agressé, cela est inadmissible et la police est là. Donc, nous faisons tout. Merci beaucoup Chamassi. On rappelle, vous êtes là en qualité de syndicaliste. Vous représentez le syndicat Synergie Officier. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était votre temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.